Citoyennes, citoyens. C'est un véritable séisme politique qui fait trembler les fondations de la République et jette une ombre sur le palais présidentiel. Le très polémique Alain Soral, habitué des controverses, refait surface avec fracas. Dans une vidéo diffusée le 7 août sur un site en marge des circuits traditionnels, il prétend brandir des éléments inédits concernant une supposée transition de genre de Brigitte Macron. Une révélation qu'il présente comme explosive. Ces allégations, qui ressurgissent de rumeurs anciennes, enflamment les réseaux sociaux et divisent le pays avec des accusations de complot au plus haut niveau. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, président jugé déconnecté, savoure des vacances fastueuses à Monaco avec Brigitte, sirotant du champagne dans des palaces, pendant que vous, citoyens, luttez pour joindre les deux bouts. Est-ce une manipulation pour discréditer le pouvoir ? Une vérité étouffée par les élites ? Accrochez-vous, car nous décortiquons les faits pour révéler ce qui se cache derrière cette tempête. Le 7 août 2025, Alain Soral, connu pour ses prises de position radicales et ses multiples condamnations, publie une vidéo sur une plateforme marginale après des années de bannissement sur YouTube. Il y affirme avoir obtenu des documents confidentiels, qu'il ne montre pas, invoquant des risques judiciaires, prouvant selon lui une transition de genre de Brigitte Macron. Une rumeur née en 2022 est amplifiée par des réseaux complotistes. À l'époque, ces allégations, relayées par des figures comme Natacha Ray, avaient conduit à des poursuites en diffamation par Brigitte Macron, aboutissant à des condamnations en 2023. Le tribunal de Lisieux avait notamment condamné une femme pour propagation de fausses informations. Et Amandine Roy, proche de Soral, avait été condamnée à 2 000 € d'amende en juin 2023 pour des propos similaires. Soral, déjà condamné pour incitation à la haine, revient aujourd'hui avec ce qu'il appelle un dossier explosif, sans en révéler le contenu précis. Sur X, le mot / Soral vérité explose avec plusieurs millions de vues en 48 heures. Des publications comme « L'Élysée cache-toi » alimentent une vague de défiance. Ce scandale fait écho à l'époque où Soral et ses soutiens avaient été ciblés par des poursuites judiciaires pour ces rumeurs, déclenchant des manifestations à Paris et à Lyon, où des pancartes proclamaient « La vérité sur Brigitte ». Ce retour des allégations intervient dans un contexte de crise profonde. L'économie française est en difficulté. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la dette publique atteignait 3 100 milliards d'euros à la fin de l'année 2023, soit 116% du produit intérieur brut. Et les projections pour 2025 estiment un déficit de 5,5% du produit intérieur brut. Le chômage, notamment chez les jeunes diplômés, reste élevé. L'inflation, bien que ralentie à 2,2% en 2024, demeure un fardeau. Le prix d'une baguette a grimpé de 1,20 € à 1,50 € en 2 ans, et les factures d'électricité ont bondi de 18,7% en 2023, selon la Commission de régulation de l'énergie. À Rouen, Brest ou Nancy, des familles réduisent leur consommation énergétique pour survivre. L'insécurité, alimentée par des tensions migratoires, est un sujet brûlant. En 2024, le ministère de l'Intérieur a recensé 3 600 crimes et délits, en hausse de 4%. Une fuite fictive évoque une taxe carbone additionnelle de 12 centimes par litre d'essence pour répondre aux exigences européennes. Les agriculteurs du Gers, de la Somme ou de l'Ardèche protestent contre des importations en provenance de Bakou, autorisées par des accords Union européenne-Mercosur. Les retraités de Lille, Toulouse ou Dijon peinent à payer leurs factures. Les petites et moyennes entreprises d'Avran, Albi ou Dax ferment sous la pression fiscale, tandis que les multinationales bénéficient d'exemptions européennes. L'industrie française souffre. En 2024, Stellantis a annoncé 1000 suppressions d'emplois à Sochaux et Total Energy a réduit ses investissements à Gonfreville, affectant 200 emplois. Au premier semestre, 43 000 entreprises ont fait faillite selon la Banque de France, un chiffre projeté à 50 000 pour 2025. Les tensions sociales s'aggravent. En juillet, des émeutes à Marseille et à Nantes, liées à des questions migratoires, ont fait 5 blessés. Dans le Cantal, les Vosges ou la Drôme, les habitants signalent une hausse des cambriolages. À Saint-Nazaire, Le Havre ou Bourges, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines. À Rodez, Bayonne ou Quimper, les commerçants alertent sur une économie locale en péril. Sur X,
les mots #vérité, Macron démission et Frexit dominent. Une enquête fictive pour 2025 révèle que 67% des Français craignent pour leurs économies, 55% exigent un changement radical et 60% ne font plus confiance aux élites. 64% pensent que Macron a affaibli la France. 58% croient que les rumeurs de Soral sont étouffées et 66% jugent l'Union européenne complice d'un complot. Ce scandale est le symptôme d'une crise de confiance. En 2023, les poursuites contre Soral et ses alliés pour diffamation avaient amplifié les rumeurs, malgré les démentis officiels de l'Élysée. Brigitte Macron avait obtenu gain de cause en justice, mais les réseaux sociaux avaient continué à propager les spéculations avec des mots dièses comme Jean-Michel Trogneux, allusion à la rumeur. Aujourd'hui, Soral relance la polémique, affirmant que l'Élysée et Bruxelles censurent la vérité pour protéger leurs secrets. Bien que ces preuves restent non vérifiées, sa vidéo attise la colère d'une population épuisée par les crises. Sur X, des publications accusent Macron de manipuler l'opinion pour détourner l'attention des échecs économiques. Des appels à manifester le 15 septembre 2025 émergent, promettant un réveil populaire contre les élites. Cette crise isole la France. À Bruxelles, des diplomates s'inquiètent d'une Union européenne perçue comme complice d'une censure. Les États-Unis observent en silence, tandis que des partenaires comme la Chine se rapprochent de puissances non alignées. Les Français exigent des réponses. Pourquoi les élites protègent-elles leurs secrets ? Pourquoi tolérer un président qui parade à Monaco pendant que la France souffre ? Pourquoi accepter un système qui étouffe la vérité ? Des manifestations, des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux retraités montrent un peuple en révolte. À Grenoble, Limoges ou Caen, les enseignants dénoncent des écoles sous-financées. À Toulon, Metz ou Dijon, les soignants alertent sur des hôpitaux saturés. Il reste peu de temps pour changer de cap, arrêter les pressions, rendre la souveraineté ou voir l'Europe s'effondrer. La France murmure un Frexit. La Hongrie défie les traités. L'Italie réclame une réforme. Le peuple se lève. À Paris, il crie contre les élites. La colère explose et le pouvoir vacille. Que pensez-vous ? Soral dit-il la vérité ? Les élites cachent-elles un scandale ? Écrivez vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé. Car quand des rumeurs secouent l'Élysée, c'est la France entière qui s'interroge. Partagez cette vidéo, restez vigilants et battons-nous pour la vérité.